Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Je vous propose aujourd'hui un projet déco, c'est le premier projet avec la box scrap du mois de mars ainsi que le kit Mes Jolies Découpes du mois de mars également. Je veux faire une décoration qui sera à accrocher éventuellement sur ma porte ou dans la scrap room, peu importe, pour dire qu'il y a des moments où on ne doit pas être dérangé et c'est les moments où on bricole. J'ai commencé par découper une de nos feuilles Maya en deux. Alors pas tout à fait en deux parties égales puisque la largeur est de 16 centimètres et j'ai gardé les 21 de la hauteur. À l'aide d'un couteau de peintre, j'étale de la pâte relief au travers du pochoir en couches relativement fines, parce que vous voyez que je passe bien le couteau de manière à récupérer le surplus de pâte. D'ailleurs, je vais en avoir mis trop sur ma plaque de verre, mais je la récupère et je la remets dans le contenant, avant qu'elle ne sèche bien sûr, pour faire en sorte d'en gaspiller le moins possible. Alors contrairement à ce que je fais là, on évite d'appuyer son couteau de peintre sur le pochoir parce que ça fait ventouse et ça le soulève et on risque de déformer le motif et de faire passer de la pâte sous le pochoir. Alors là, gros dilemme, est-ce que j'attends que ça sèche? Est-ce que je le fais tout de suite? Non, j'attends que ça sèche. C'est bien de devenir raisonnable en vieillissant. Alors j'attends oui et non parce que vous me connaissez, je suis un peu du genre impatient quand même. Et je me suis dit qu'après tout, j'allais donner un petit peu de relief aussi aux angles de mon dessin, enfin de mon dessin, de ma surface. Et avec toujours ce même couteau de peintre et cette même pâte, je fais les bords en passant en donnant des petits coups pour faire des irrégularités, en faisant justement cet effet ventouse pour donner du relief. Et je vais faire cet angle et l'angle opposé, de manière aussi à ne pas avoir que les petits carrés en fond et faire en sorte d'avoir quelque chose d'assez aléatoire. Je me suis fait plaisir, hein, c'est un instant patouille. Je vous avoue que l'idée de départ, c'était de mettre du relief sur le fond de Maya vert. Voilà, c'est le seul postulat de départ. Et au fur et à mesure de la création, j'ai brodé. Donc j'espère que ça vous plaira. Moi finalement, le résultat me plaît, mais c'est toujours un petit peu problématique. Enfin problématique. C'est toujours un petit peu aléatoire et on ne sait pas trop où on va aller et si on va arriver quelque part où ce sera intéressant. Bon, ça a commencé à sécher parce que la couche est vraiment très très fine. Je peux donc déplacer le pochoir, terminer mon petit maillage de fond et surtout très vite aller nettoyer ce fameux pochoir pour éviter que la pâte ne sèche dessus et ranger, comme je vous l'ai dit, le surplus dans mon contenant. Le temps de faire tout ça, ça a eu le temps de sécher. J'ai sorti un emballage que j'avais gardé. Alors c'est l'emballage de mon massicot. Il ne faut rien jeter, d'autant que là le carton était très intéressant à garder. Donc c'est lui que je vais utiliser pour faire le support de cette déco. Je colle ce que l'on vient de réaliser à l'aide de score tape. Alors vous ne le voyez pas encore à l'écran, mais ça ne saurait tarder. J'ai choisi de lier le score tape et la colle. Le score tape pour faire les extérieurs, puisque comme le papier est un petit peu travaillé du fait de l'utilisation de choses humides, je veux faire en sorte d'éviter que ça ne gondole une fois collé. Et je suis sûre qu'avec le score tape, je mettrai toutes les chances de mon côté. Alors, le but du jeu étant de le coller droit, là comme ça partait un petit peu de travers, je laisse cette partie, je viendrai la combler tout à l'heure et je finis de faire tout le tour. Alors, je n'enlève pas tous les petits films de protection tout de suite, j'en enlève une partie et c'est celle que je ne pose pas sur le carton pour pouvoir ajuster avec la partie qui bouge encore, celle avec la colle et celle où il y a encore les protections, et ensuite j'enlève petit à petit, de cette manière je suis sûre de coller bien droit. J'enlève le carton dont je n'ai pas besoin avec le réglé, le cutter. Et je peux commencer à jouer avec les peintures. J'ai choisi les peintures Fresco Finish Paper Arty. Alors, elles existent en des tas et des tas de couleurs. Je n'ai pas la quantité en tête là, mais je vous laisse aller voir sur le site bien sûr. Tout le matériel que j'utilise, vous le retrouvez sur le site de Tout en colle. Je vous mets la plupart des liens sous la vidéo, mais n'hésitez pas à faire les curieux et à fouiller sur le site puisque je n'utilise pas tout le matériel à chaque fois, donc vous allez faire de belles découvertes. Je passe la peinture en couche légère, tout simplement parce que je ne veux pas recouvrir tout le papier vert, je veux garder à la fois le vert du papier et mettre de la peinture rose.
J'ai choisi de tout faire dans des tonalités de vert et de rose puisque ce sont deux couleurs très présentes dans la collection de papier EcoPark qui est dans votre box ce mois-ci. J'insiste un petit peu plus sur les angles où j'avais fait tout à l'heure avec le couteau de peintre les petites choses un petit peu inégales. Par contre, c'est sur les carrés que je vais mettre un tout petit peu de peinture et garder vraiment la couleur verte. Là, vous le voyez, comme tout à l'heure pour la pâte de relief, j'en avais trop pris. Et bien tout simplement, je prélève avec mon pinceau et je remets dans le contenant. Pas de gaspillage. Pour la suite, je vais utiliser cette découpe qui est dans le kit Mes Jolies Découpes. Cette fois-ci, c'est une peinture dans les tonalités vertes. Je vous l'ai dit, je reste vraiment dans ces deux couleurs, le rose et le vert. J'étale au pinceau, sachant que mon pinceau est pas mal humide puisqu'il était en train de reposer après avoir utilisé la peinture rose, donc il est chargé en eau. Mais je garde cet effet un petit peu mal fini entre guillemets et je l'accentue même en tapotant avec un mouchoir pour enlever aussi ce qui est passé un peu sur les côtés parce que je voudrais garder le côté marron de la découpe. Je me suis dit que j'allais m'amuser aussi avec le rouleau pour la peinture rose, donc je mets un petit peu enfin j'ai cru mettre un petit peu de peinture rose, en fait avec le recul, je m'aperçois que j'en avais mis beaucoup. J'étale pour faire en sorte de quand même encore laisser entrevoir la peinture verte. Je mets du jaune en quantité beaucoup moins importante, ce qui fait qu'au final on va vraiment juste le deviner par endroits, mais bon, c'était pour rajouter un petit peu de lumière et puis il y a du jaune aussi dans les papiers, donc faire un petit rappel. J'ai choisi un des papiers de la collection, volontairement assez foncé pour que ça ressorte bien sur tout ce que j'ai déjà fait. Je le déchire pour avoir des choses tout à fait involontaires, on va dire, quelque chose de pas trop contrôlé, enfin moyennement. Je colle sur ce tag en bois. Et pour finir les découpes, j'utilise mon cutter de précision, mon scalpel, peu importe comment vous l'appelez, mon exacto, enfin voilà. Et je découpe tout, jusque bien sûr dans l'ouverture que j'utiliserai tout à l'heure dans la réalisation terminée. Avant de coller cette partie sur le fond, je vais travailler le fond encore un petit peu, cette fois-ci avec des infusions. Et je travaille le tag par la même occasion, j'ai choisi deux couleurs. Je vaporise mon eau, je laisse travailler un petit peu et je contrôle parce que je ne veux pas que ce soit aussi prononcé que ce que l'on voit à l'écran pour le moment. Donc je sèche parce que j'adore cette manière dont ça se diffuse, en toile d'araignée un peu, enfin, je ne sais pas comment expliquer, donc je voulais vraiment garder cet effet. En plus, j'ai des différences de tonalité dans les verts et dans les roses de cette manière. Et une fois que j'ai bien séché et que j'ai obtenu ce que je souhaitais, je rajoute de l'embellishment mousse. Pour le moment, je n'utilise que ce jaune citron, jaune vert là qui est très joli. J'adore ce fini brillant léger. C'est quelque chose qui reste très discret tout en étant vraiment magnifique. Je colle bien sûr le petit mot qui dit que quand on bricole, on nous laisse tranquille. Je peux pas, je bricole. Et je colle différents éléments que l'on utilise régulièrement dans nos bricolages, support à distress, crayon, et tasse à café ou à thé, en fonction de l'heure ou de l'envie. J'avoue que les deux m'accompagnent toujours, mais ça vous le savez déjà. J'ai découpé une partie du ruban de la box et je joue avec les infusions, ou plutôt les infusions jouent avec moi parce que effectivement on ne fait pas toujours attention à la quantité de poudre que l'on met. Mais au final, ça se passera très bien, on lit quand même bien l'expression fait main et on voit bien les deux petites paires de ciseaux. Et je rajoute là aussi l'embellishment mousse pour faire ressortir le côté toilé du ruban forcément puisque c'est de la toile. Et je vais le mettre en place en utilisant du score tape. Je le mets de travers et avec le score tape, je n'aurai aucun souci, ça ne bougera pas. Je fais un repère au milieu en haut de ma composition pour pouvoir percer un trou avec la crocodile qui correspondra au trou en haut du tag. Et une fois que c'est fait, je peux poser le tag en bois. Je souhaite également ajouter un des badges qui est dans votre box. Pour ça, je le vaporise avec un petit peu d'eau, à nouveau les infusions, et une fois que tout sera bien sec, que les infusions auront réagi comme je le souhaite,
je vais jouer à nouveau avec l'embellishment mousse. Alors de manière très légère, c'est vraiment pour faire un rappel, souligner les petits plis du papier sur le côté. Et en toute fin de vidéo, vous verrez que je vais mettre un tout petit peu d'embellishment mousse rose aussi, pour toujours ce côté brillant, et puis rester dans les deux tonalités qui sont le leitmotiv depuis le départ. J'ajoute également un des mini tags, toujours le même principe, les infusions. Et cette fois-ci, je vais les travailler au pinceau avec l'embellishment mousse. Mon pinceau contient un petit peu d'eau. Je prélève l'embellishment mousse et je l'étale pour que tout vienne se mélanger, que les couleurs des infusions se diffusent au travers de l'embellishment. Je fais exprès de ne faire que des mouvements de va-et-vient du haut vers le bas pour garder cet effet de ligne étirée avec les infusions. Et je rajoute un petit peu d'infusion, mais cette fois-ci pour avoir plus le côté brou de noix qu'elles contiennent. Tout simplement parce que le côté coloré, je l'ai déjà utilisé en étalant avec l'embellishment mousse. Et cette fois-ci, je vais faire un rappel avec les décos que j'ai laissés en bois brut. Une fois que tout est bien sec, je commence à tamponner. Alors j'ai découpé mon tampon comme très souvent, hein. N'ayez pas peur de découper vos tampons, vous le faites proprement en évitant bien sûr d'entamer la partie dessinée, c'est le mieux. Et je l'ai découpé de manière à pouvoir mettre la phrase comme j'en avais envie, cette fois-ci sur le tag en mettant créer et vers le bas et partager sur le côté. Et je termine avec ce petit tampon support de mousse Distress. Le tag en lui-même ne sera pas collé, il va être tenu en haut parce que je l'ai glissé sous le ruban et je n'avais pas encore appuyé sur le score tape, heureusement, donc il ne collait pas trop fort, même si c'était déjà bien collé. Je mets du score tape à nouveau sous le badge et ce seront les deux seuls adhésifs entre guillemets qui tiendront ce mini tag en place. Pour que l'œil reste concentré sur l'essentiel, à savoir tout le bazar que j'ai mis au milieu, je vais réaliser un cadre en utilisant un distress crayon noir. Depuis peu, j'ai acheté de nouveaux distress crayons, de nouvelles couleurs parce que vraiment je les adore. Et cette fois-ci, je le travaille avec une lingette puisque j'avais une lingette sur mon bureau. Mais bon, vous savez que la plupart du temps, je travaille tout simplement directement au doigt avec un petit peu d'eau. Et la lingette, là, ça me permet de travailler rapidement et puis de faire en sorte d'avoir quelque chose de très doux. Vous voyez de toute façon que je mets très peu de crayon sur le papier et que je l'étale ensuite. Et là, je me suis permis de travailler avec la lingette puisque mon papier Maya est quand même bien protégé avec tout le bazar que j'ai mis dessus, hein, entre la pâte relief, la peinture, voilà. Mais bon, de toute façon, il veut bien hein, qu'on fasse du mixed media sur lui, ce papier Maya. Il est très mignon avec nous. Je rajoute en haut le ruban, c'est du ruban qui est dans la box de ce mois de mars. Je profite de ce petit passage nouage, j'ai un petit peu galéré surtout pour le nœud du haut. Pour vous rappeler bien sûr que vous trouvez tout ce qui est dans la vidéo, dans la boutique. Et puis, mais je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je vous le redis, je mets tous les liens sous la vidéo, mais si j'en oublie, n'hésitez pas à faire la demande en commentaire et je compléterai bien sûr avec ce que j'ai oublié de mettre. Pour apporter de la lumière et de la brillance encore dans cette composition, je vais rajouter les petits sequins, enfin des petits sequins qui sont dans votre mélange de la box du mois de mars et je les colle avec le Glossy Accent. Et je profite cette fois-ci de ce moment collage pour vous dire que bien sûr vous croyez que j'ai oublié, mais non, j'ai bien repassé les tours de mon papier découpé tout à l'heure avec le scalpel autour du tag en bois pour éviter les tranches blanches. Comment ça je vous le dis à chaque fois? Bon, c'est vrai. Comme je vous le disais tout à l'heure dans les commentaires, j'ai rajouté un petit peu d'embellishment mais rose cette fois-ci pour réveiller un petit peu le tour noir et puis compléter la partie embellishment mousse dans les tons vert jaune que j'ai mis tout à l'heure. Et cette fois-ci, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je suis vraiment déçue parce qu'à la caméra, on ne capte pas tout ce qui est sur cette réalisation. Mais j'aime bien le résultat, vraiment, je suis contente. Je me suis bien amusée. J'espère que ça vous a plu donc et que ça vous a donné quelques idées pour utiliser votre box du mois de mars et le kit Mes Jolies Découpes. Je vous fais plein de gros bisous. Surtout, prenez bien soin de vous et c'est le moment ou jamais de vous dire créez
et partagez. À la semaine prochaine. Gros bisous. Bye bye.